Le moment nostalgie. Le moment nostalgie. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Axel Red. Bonjour Axel. Bonjour. Dans un endroit un peu particulier. On est ici au Gecko à Wavre. Alors c'est un bar, très joli bar d'ailleurs, qui nous accueille pour qu'on puisse discuter, mais voilà, vraiment de manière posée et qu'on puisse se dire les choses ensemble. On va pas trop boire, sinon je dis trop. Mais c'est de l'eau en même temps. Axel, justement, les restaurants. Je sais que vous aimez ça. Et en plus, il y a des anecdotes savoureuses que vous pouvez peut-être nous dévoiler déjà avec les restaurants, et un en particulier à Bruxelles. Je vais en raconter deux. Deux à Bruxelles. La première, c'était... J'avais 16 ans, je pense, et il y avait Mick Ronson. Mick Ronson, c'était le guitariste et producteur de David Bowie et de Lou Reed. Et il avait entendu une maquette à moi, à New York, par mon éditeur. Et il a appelé à Celt, dans ma ville natale, pour dire qu'il aimait bien ma voix et qu'il voulait travailler avec moi. Il est venu à Celt et on a commencé à collaborer. Bon, après l'histoire, c'était triste parce que 2 ans après, il est décédé d'un cancer. Mais l'idée, c'était donc de faire un album ensemble. Mais on avait été manger à Bruxelles, à Piccolo Mondo. Restaurant italien, où j'allais régulièrement. Et donc, on était quelques personnes. Et il avait un petit peu bu. Et en sortant, il a voulu prendre une bouteille de vin, discrètement. Et en fait, il a tiré la bouteille et toutes les bouteilles ont commencé à rouler. C'était la honte. Waouh. Comment ça s'est terminé cette histoire alors? Il y a eu des bouteilles cassées ou pas? Il les a tous payées. Ah ouais. Mais c'était drôle parce que c'était vraiment le gamin. Tu vois, c'était vraiment le gamin qui voulait faire une blague, quoi. Oui, qui voulait faire une blague. Et puis pas, ça comme ça. Vous êtes retourné au Piccolo Mundo après? Oui, quand même, parce qu'il avait payé. Mais un endroit où j'ai eu la même chose, c'était la même honte. D'ailleurs, je vais toujours souvent à la Meilleure Jeunesse, un restaurant à Bruxelles. Et en fait, 2 semaines avant, j'avais rencontré Benoît Poelvoorde. J'étais avec mon mari à un endroit qui s'appelle Barcet. Et il était avec... Benoît Poelvoorde était avec Edouard Baird. Edouard Baird, exact. Et donc, ils nous ont fait rire toute la soirée parce qu'on s'est rejoints et t'as mal au ventre. À deux, ça doit être délicieux. Non, c'était juste trop. Et la semaine d'après, tout par hasard, je vais manger avec ma copine donc, à la Meilleure Jeunesse. Et Benoît Poelvoorde était de nouveau là. Et on a commencé à rire, mais jusqu'à 7h du soir, 7h du matin. Et le restaurant, comme ils me connaissent bien, jusqu'à 7h du mat dans le resto? Ils n'ont pas osé nous sortir. Donc, ils étaient vraiment gentils. Ils nous ont vraiment tolérés jusqu'à 7h du matin. Vous avez refait le monde, là. Mais exact. Mais en plus, il avait dessiné sur toute la nappe. C'était une nappe en tissu. Et toute la nappe, il avait dessiné. Et donc, j'ai eu honte. Donc, le lendemain, j'ai envoyé un grand bouquet de fleurs pour m'excuser. Sacré Benoît. Ouais. Sacré Benoît. Vous voyez encore souvent avec Benoît ou c'est Non, en fait, quand on se croise, on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Parce que oui, je pense que les gens commencent à le savoir. C'est un grand comique, mais il est un grand sensible aussi. Oui, il est un grand sensible, donc c'est. Ouais. Il fait partie de ces artistes belges, acteurs belges en plus, donc forcément tout le monde se connaît. C'est un petit pays, c'est un microcosme. Ouais. Merci pour ces 2 anecdotes, Axel. On commence bien là, je trouve. J'ai encore une anecdote de resto en fait. Bon, on va la garder pour plus tard. Ouais, pour plus tard, ok. Comme ça, on se retrouve d'autant mieux avec Axel Red, ici dans cette ambiance du Gecko. À bientôt. Nostalgie.